Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle information. Eh bien, pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Eh bien, commençons. Mali, soldats ivoiriens au Mali, Alfred N'Géméné dénonce une humiliation suprême. La coupe est pleine, bientôt 4 mois que dure le maintien en détention des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako. Aucune des nombreuses tentatives de médiation entreprises au niveau international n'aurait permis de délivrer l'impasse qui persiste autour des sorts de ces 46 soldats ivoiriens que les autorités maliennes accusent d'être des mercenaires débarqués sur le sol malien de manœuvrer des déstabilisations. Dernier rebondissement en date de sortie optimiste le 7 octobre du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui au cours d'un point de presse à Abidjan avec son homologue Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, rassuré que très rapidement nous aurons un heureux aboutissement. Seulement, outre la libération en début septembre de 3 femmes composant des contingents incriminés qui, selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'étaient pas des mercenaires plus rien. Face au prolongement indéfini de cette détention qu'Abidjan dénonce comme une prise d'otage, Alfred N'Géméné, président de l'Union pour la République, a qualifié dans une réaction qu'il nous transmettait ce vendredi 4 novembre cette situation d'humiliation suprême. Qui l'aurait cru, a-t-il, de son idée? Qui l'aurait imaginé un seul instant que du temps de l'ancien président Boni, des Ivoiriens en mission onusienne de paix soient qualifiés de mercenaires, capturés et jetés en prison dans un pays étranger, et que cette situation d'humiliation suprême dure plusieurs mois en dépit des interventions multilatérales et des Nations Unies. Franchement, nous nous sommes piqués au vif, s'est-il indigné. Certes, soutient Alfred N'Géméné, il est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas championne en matière de belligérants et qu'il est illusoire d'imaginer une réaction martiale face à l'attitude inacceptable du pouvoir malien. Mais tout de même, la coupe est pleine. Près de 4 mois après le début de ces bras de fer, les autorités ivoiriennes continuent de privilégier la voie du dialogue en attendant que les initiatives diplomatiques portent leurs fruits. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information. N'oubliez pas votre abonnement pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bye.